Habituellement, je ne discute pas le sujet que je veux discuter aujourd'hui. Puisque mon but dans toute cette discussion, c'est d'amener de la lumière, c'est d'amener de la positivité et se rapprocher de la Géoula. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une frustration. Et vous savez quoi? Attendez un moment, je vous partagerai tout de suite de quoi il s'agit. Mais avant cela, merci Dieu pour ta présence. Merci Dieu pour la sécurité que tu nous donnes, pour l'attention que tu nous donnes. Et pour cela, disons ensemble, Bismar le Soida. Oriola de noi coloret, ibdu esadene bisim, choboy le fano birnana. De ukia de noi welehim, hu asad vela nach name b'tzen marisoy. Boy shor besoide chatzeroy se bisi lahoy de le bach shumoy. Ki toiv adonoi le lom chazdoiv yadoy voder emunasoy. Mes chers amis, la tzedaka. Alors, écoutez ma frustration. J'ai posé la question à ChatGPT, l'intelligence artificielle. La question que j'ai posée, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les pays qui participent à amener de l'aide, du support, peu importe quelconque, au Venezuela suite au tremblement de terre, cette catastrophe qui a détruit une grande partie du Venezuela et qui a affecté aussi la communauté juive. Malheureusement, j'ai déjà entendu de 2 pertes de vie de personnes juives. Une personne dans l'immeuble qui est tombé et une autre personne due à une crise cardiaque qu'elle a eu. Des milliers de personnes qui ont perdu leur vie. Des milliers de personnes qu'on n'a toujours pas trouvées. Alors j'ai posé une question. Qui sont les pays qui assistent à aider? Alors, Google l'a partagé en 3 groupes. L'Amérique, l'Europe et le Moyen-Orient et l'Asie. Il dit comme ça. Amérique, comme ils disent. Les États-Unis, le Canada. Ils ont parlé par ordre chronologique, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme, je vous lis la liste que j'ai écrite telle que me l'a donnée. Mexique, la Colombie, Brésil, Panama, la République dominicaine, El Salvador, Équateur, Chili et Cuba. Europe, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, la Hollande, Lituanie et aussi l'Union européenne. Moyen-Orient et l'Asie, l'Inde, Qatar, la Chine et l'Iran. J'ai posé la même question à Google. Et Google m'a répondu la chose suivante. Luxembourg, Portugal, l'Angleterre, et pour le Moyen-Orient et l'Asie, ils ont ajouté la Turquie. Ainsi, je crois que ça c'était ChatGPT, a ajouté les Nations Unies, la Croix-Rouge et le Centre mondial de la cuisine World Central Kitchen. Et je suppose que vous êtes aussi surpris que moi. Les 2 n'ont pas mentionné l'Israël. Ni ChatGPT, ni Google. J'ai posé la question à ChatGPT. Et pourquoi Israël n'est pas mentionné? D'abord, me répond, puisque la liste qu'ils ont faite, ça c'était sur les premières informations qu'ils ont eues. Et dans cette première information, basée sur le New York Times, l'Israël n'apparaissait pas. Mais elle m'ajoute, tu sais, honnêtement, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû mieux faire ma recherche et prendre une liste qui est plus récente. Et je m'en excuse. J'ai posé la même question à Google. Google me répond, étant donné qu'Israël n'a pas d'accord diplomatique avec le Venezuela, donc ils peuvent parler comme pays. Les organisations qui sont là-bas sont très présentes, très importantes, etc. Mais pas comme pays, donc pour ça, c'est pas mentionné. Les excuses. En Belgique, ils ont eu cette expression, mon œil. J'ai posé la question à ChatGPT. Est-ce que
cet antisémitisme international vous a affecté? Que même l'intelligence artificielle essaye de boycotter Eretz Israël là où c'est possible et ensuite donne des excuses qui ne tiennent pas? On s'excuse, on aurait dû faire mieux que ça. Mais vous savez quoi, mes amis? Moi, ça m'encourage. Deuxième pensée. Bilam, dans sa prophétie de la venue de Mashiach, il nous dit, Am levadad yishkon. Vous allez être un peuple seul, rejeté. Eh bien, Dieu, nous sommes certainement arrivés à cela. Alors il est temps que toi, tu interviennes, nous sors du galout et le monde entier va en bénéficier.